aide-moi, ouais, aide-moi, aide-moi. Mais, ça pour moi. Non, mais ici. Non, c'est bon. C'est bon.
influent de l'Assemblée territoriale, Barry III, homme politique, figure importante du mouvement indépendantiste. Lansana Beavogui, compagnon fidèle de Ahmed Sékou Touré, qui deviendra plus tard le Premier ministre. Saïfoulaye Diallo, parlementaire et cadre du PDG, acteur clé du non au référendum de 1958. Ou encore Karim Bangoura, engagé dans la lutte syndicale et politique. La Guinée a montré qu'elle ne cède pas face à l'oppression, qu'elle choisit la liberté, quelles qu'en soient les conséquences. Il faut aussi rappeler que l'indépendance de la Guinée a été fortement portée par le mouvement syndical, avec l'Union générale des travailleurs d'Afrique noire, dirigée par camarade Ahmed Sékou Touré lui-même. Les travailleurs, enseignants, paysans et étudiants ont joué un rôle déterminant en soutenant massivement le non au référendum du 28 septembre 1958. Depuis l'arrivée du général Mamadi Doumbouya à la magistrature suprême, cette fête nationale a retrouvé toute sa grandeur. Regardez comment le président de la République salue tout le monde avec dignité et proximité. Chaque geste est un message, un signe de respect pour nos martyrs, un encouragement pour les Guinéens et une promesse que la Guinée continuera de progresser unie et forte. Le salut du drapeau, la revue des troupes, chacune de ces étapes nous rappelle l'importance de l'ordre, du respect et de la discipline dans notre nation. C'est un moment où l'histoire, la mémoire et l'avenir se rencontrent et où chaque citoyen peut ressentir la grandeur de la Guinée. Pendant que nous célébrons notre indépendance, souvenons-nous que la Guinée n'est plus seulement libre politiquement, elle est désormais souveraine économiquement. Le méga-projet Simandou, le programme Simandou 2040, la réception des locomotives du Transguinéen et la notation souveraine B+, sont autant de preuves que notre pays avance avec force et ambition. Il salue maintenant les facilitatrices, nos héroïnes, nos anciennes. Regardez autour de vous la diversité de notre peuple. Les jeunes, les anciens, les différentes régions représentées ici. Cette unité est notre force. Elle est le moteur de notre développement et le ciment de notre souveraineté. La Guinée est une et indivisible.
combattants que nous célébrons aujourd'hui, souvenons-nous également du courage des pères de l'indépendance. Sékou Touré et ses compagnons ont osé dire non à la colonisation. Ce non historique du 28 septembre 1958 continue de résonner et nous inspire à bâtir un futur prospère et souverain. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, notre regard se tourne avec respect et gratitude vers ceux et celles qui ont porté l'honneur de notre nation sur leurs épaules. Nos anciens combattants, ces hommes et femmes, par leur courage et leur détermination, ont écrit les pages les plus glorieuses de notre histoire. À la tribune officielle, le président Mamadi Doumbouya s'agenouille auprès d'un des anciens combattants. Leur présence ici illumine cette cérémonie. Elle nous rappelle que la liberté et la paix dont nous jouissons aujourd'hui ne sont jamais acquises par hasard, mais sont le fruit de sacrifices immenses, souvent silencieux, parfois oubliés. Chacun de leurs pas, chaque bataille affrontée, chaque nuit passée loin de leur famille est un témoignage vivant de leur amour pour notre patrie. En vous voyant ici dignes et fiers, nous ressentons à la fois l'émotion et la responsabilité. L'émotion de savoir que vous avez tout donné pour notre avenir et la responsabilité de continuer à bâtir sur les fondations solides que vous avez posées. Vous êtes le lien vivant entre notre passé héroïque et notre présent plein d'espérance. À vous, anciens combattants, nous adressons notre hommage le plus profond. Votre courage inspire, votre dévouement élève et votre exemple demeure une lumière qui guide nos pas. Le président de la République s'est installé à la tribune officielle. Chef de l'État, chef suprême des armées, son Excellence le général Mamadi Doumbouya. Madame la Première Dame, distingués invités, Mesdames et Messieurs, tout protocole observé. C'est avec une grande, immense joie et une grande fierté que nous vous souhaitons la bienvenue à cette cérémonie marquant le 67e anniversaire de l'accession de la République de Guinée à la souveraineté nationale, acquise le 2 octobre 1958 grâce au courage, au patriotisme et au sacrifice héroïque de nos ancêtres et dévanciers. Placée sous le thème « S'inspirer du passé pour construire le futur ensemble, souveraineté économique ». Excellence, Monsieur le Président de la République, avec votre permission donc, nous vous demandons de nous accorder de dérouler cette cérémonie. Merci. Monsieur le Président, nous vous invitons à procéder au dépôt de la gerbe de fleurs. Merci. Le directeur général de la direction de communication et de l'information, Moussa Condé, vient d'inviter le couple présidentiel à procéder au dépôt de gerbes de fleurs. Le président de la République et son épouse, Madame Lauriane Doumbouya, se dirigent maintenant vers la place des Martyrs, dans le cœur même de la place des Martyrs.
Au cœur de cet espace historique, le chef de l'État s'incline devant la mémoire de nos héros. Il vient donc de procéder au dépôt de gerbes de fleurs en hommage à celles et ceux qui ont résisté. Le clairon résonne alors. Il entame une chanson émouvante, symbole de mémoire et de gratitude envers nos héros. Cette mélodie rappelle à tous les sacrifices consentis pour l'indépendance de la Guinée, le courage de ceux qui ont résisté à l'oppression et l'engagement de chaque génération à